Amen, mes frères, on va s'asseoir. Nous Nous avons la joie ici d'avoir les 3 jours ici, ce week-end ici, la réunion des jeunes. Notre frère Dimitri Koukos, ancien de l'église de Bietigheim, et notre frère Dimitri Koko de Leonberg. Je vais laisser cette heure ici et tout ce que le Seigneur va leur mettre à cœur. Et que le Seigneur puisse apporter la parole et les besoins de chacun. Viens mon frère Dimitri. Ce que tu as fait, Seigneur. Toi, mon Créateur, aucune de ta création n'aurait pu. Ne pouvait imaginer cette œuvre. Amen, mes frères. Nous remercions le Seigneur. J'ai beaucoup de joie ici, mon frère. Je parlais avec les frères hier. Comment je pourrais exprimer de ce que je ressens avec un mot. Et j'ai trouvé. Je suis rempli de toutes choses. Qu'il est bon. On a fait une belle promenade hier, une excursion avec tous les jeunes. Et vraiment, on s'est réjoui de toute la journée, ce que le Seigneur nous a donné pour hier. On avait un peu froid, c'est vrai, mais on avait une chaleur en nous. Et que le Seigneur est avec nous. Et ici, après, dans cette réunion, la réunion des jeunes, et dans cette spiritualité des jeunes qu'on avait cette réunion et sa présence, il n'y a rien qui nous a manqué, Seigneur. On était tous remplis de sa présence. Jusqu'à présent, le Seigneur nous bénira, Seigneur. Vous avez les salutations des frères de Bietigheim d'Allemagne et de notre frère Lefteri, qui est responsable là-bas, pasteur. Et il me disait, n'oublie pas de saluer les frères qui sont là. Et de tous les frères aussi qui se trouvent là, dans cette église. Je voudrais ici lire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. 2 versets dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 12, 5 et 6. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait pour lui de prier à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le 5 et 6 versets du chapitre 12 des Actes. Hérode, donc, persécutait l'Église. Il voulait persécuter les frères. Il avait tué, au chapitre auparavant, qu'ils avaient tué Jacques. Et c'était quelque chose qu'ils aimaient bien, les Hébreux, les Juifs. Et Hérode a voulu les satisfaire encore une fois. Et lui, c'était Hérode Agrippa. Ce n'était pas le même Hérode qui a tué les enfants au moment que Jésus-Christ était né. C'était l'autre Hérode, Agrippa. Et certains, ils essaient de persécuter l'Église. Et il prend Pierre et il le met en prison. Et c'était des jours du sans levain. C'était une fête. Et ils leur ont dit, gardez bien Pierre. Mettez-le en prison et gardez-le. Et on voit qu'ils ont mis 16 personnes qui avaient. 16 personnes qui le gardaient. Jusque quand le jour là des fêtes puisse passer, il était en prison. Les frères ont prié. On voyait les frères ici qui priaient et on voit des bons exemples. Et Pierre donc était gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières de Dieu à ce problème qu'il avait, Pierre.
Et quand Hérode a pris cette décision de le prendre, et je voudrais, la nuit précédente, le jour où Hérode allait le faire. Et on voyait que Pierre ici, il dormait entre deux soldats qui étaient avec lui dans la même place. Et lui, il était lié par des chaînes. Et il y avait des soldats. Il y avait des soldats qui étaient aussi devant cette cellule là-bas et qui le gardaient. Donc, il était lié avec deux chaînes. Et encore à l'extérieur, il y avait des autres soldats. Et il leur disait, gardez-le bien. Et depuis qu'il ne puisse pas échapper à cette condamnation qu'il avait préparée pour lui. Ici, plus bas, et on voit, il y avait aussi une sentinelle qui avait une porte aussi en fer aussi. Comment sortir de ce problème-là? Et le Seigneur, oui, bien sûr, il peut agir, mais mon problème à moi, il ne peut pas être résolu. Et de d'où je vais sortir de ce problème-là? À travers. Et un peu de temps, je vais terminer. Pensez-y un peu. Si on aurait été à la place de Pierre, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans peu de temps, tout s'écroule pour moi. Ils vont me décapiter. Est-ce que ça ne vous touche pas, cela? Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dormait. Il était insouciant? Non. Il avait de la foi. Il avait de la foi en Jésus-Christ. Il était convaincu qu'il n'aurait rien eu. Et il dort. Ce n'est pas fort, ça. Un autre, peut-être qu'il aurait pleuré. Laissez, je ne veux pas mourir. Libérez-moi. Faites quelque chose pour moi. Dans peu de temps, ils vont m'exterminer. Où dormir? Comment dormir avec cette situation? Et lui, il dormait. Quel bel exemple. Pourquoi il dort? Parce qu'il se rappelle des paroles de Jésus-Christ. Est-ce que tu te rappelles, je m'en rappelle, qui t'a dit dans la prophétie, ou dans cette parole qui t'a... Ou tu te souviens de ce rêve? Est-ce que tu te souviens de cette promesse que tu avais dit qu'il allait te bénir, ou que tu vas sortir de ce problème-là? Et tu seras béni, et il va te reconstituer ces problèmes. Il va te mettre de l'ordre dans ta famille. Il va te guérir. Et qu'il aura pris en charge toutes tes requêtes, tous tes problèmes. Est-ce que tu te rappelles de ça? Je m'en rappelle, mais moi je ne sais pas dormir comme Pierre. Prenons cet exemple, mes frères. Pierre, il dort. Ici, dans Marc, par exemple, il se rappelle les paroles du Seigneur qui dit n'ayez crainte de ceux qui peuvent tuer ce corps, mais qui ne savent pas toucher l'âme. Mais au contraire, ayez crainte de ceux qui peuvent prendre cette âme, l'âme, et qui peut l'envoyer aux ténèbres. N'ayez pas peur, Pierre. Ça, c'est tous des hommes. Et ils te menacent pour ta vie, pour prendre ton corps. Mais ton âme, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas les toucher. Oui, on partira. On ira vers le Seigneur. Mais Pierre, il ne croyait pas qu'il allait partir. Il allait partir de cette vie. Et il se souvient d'un Jean aussi quand il lui a dit, et il lui dit dans Jean, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te liais toi-même et tu allais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te prendra et tu iras où ce que toi tu ne voudras pas. On t'amènera là où pour que tu me glorifies. Donc il se rappelait de ces paroles-là. Quand tu seras vieux, donc je vais vieillir. Je suis jeune. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les hommes. Quoi qu'il peut se passer dans ma vie, la parole de Dieu sera accomplie. Rappelons-nous, qu'est-ce que nous avons eu comme promesse de notre Seigneur.
Quand je suis rentré la première fois à l'église, je regardais. Quand je suis rentré dans cette église hier, la première fois, et je regardais de droite à gauche, je disais, oh, qu'elle est belle. Ainsi, la première fois que je suis rentré dans l'église, à l'église de Bethlehem, je regardais, j'admirais. Et comme la façon qu'on priait. Et je regardais à tout, et je restais à la prière. Et j'étais le frère qui me confessait, je disais, comment je priais? Et l'autre, il me disait, prie, comme toi tu vas à parler à ton Père. Et le Seigneur te répondra. Et je l'ai cru, que le Seigneur allait répondre. Et à cet instant, mes frères, le Seigneur me parle par une prophétie. Mon fils, avec le nom, mon fils Dimitri, toi que tu es ici. Et il a commencé à me dire des promesses le premier jour. Et les frères ne me connaissaient pas. Tu seras béni, je bénirai ta famille. Jusqu'au moment que je t'utiliserai, le premier jour. Et encore beaucoup d'autres promesses qui ont été accomplies. Et vont s'accomplir aussi. Les autres qui m'ont dit. Croyons à la parole de Dieu. Et c'est Pierre, il attend avec patience, que nous avons discuté hier à cette réunion spirituelle. Et on voit Pierre qui l'attend, et il dort. Et il vient, quand le Seigneur agit, il commence à agir. Il vient avec humilité. Et le Seigneur te bénira, mes frères. Et ici, un ange du Seigneur et un ange qui est venu soudainement. Et il est venu une lumière. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et il dit, tu es une lumière aussi, mon frère, à chacun d'entre nous. Et dans cette prison a été éclairée. Et on voit l'ange. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en lui disant, lève-toi vite. Lève-toi, Pierre. Et promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Ils sont tombés comme ça, ainsi. Qui est-ce qui peut le faire, cela? Qui peut te libérer de ces liens? Pas un lien, peut-être une chaîne. Il avait 2 chaînes qu'il était pris. Deux désirs, 2 passions qu'on peut avoir. Qui est-ce qui peut te libérer? Moi aussi, j'avais une passion en moi. Une grande chaîne qui était sur moi. Et j'étais lié. J'étais dans une prison et je ne sais pas qui est-ce qui me gardait, combien de soldats. J'étais alcoolique dans ma vie auparavant. Qui est-ce qui pouvait rompre ces chaînes? Et j'essayais de moi-même de prendre, de couper et d'aller dans des centres de désintoxication. Mais rien. Qui est-ce qui peut te sortir de cette prison? Est-ce que tu sais? Rien que Jésus-Christ qui peut te sortir. Ainsi, simplement, il verra ta patience, il verra ta foi, il verra aussi ton humilité, et le Seigneur viendra lui-même et viendra agir dans ta vie. Et à un certain moment, le Seigneur m'a libéré en une prière, par une prière. Pas de tout, de tout ce qui était la plus grande, mais il me laisse aussi agir pour mon salut. Et le Seigneur ne fera pas tout. Il y a 6 mois aussi à travailler. Et il lui dit, lève-toi, c'est une ordonnance. Il aurait pu prendre par l'Esprit Saint, le soulever. Non. Nous devons aussi faire notre part, de mettre en pratique la volonté du Seigneur, l'ordonnance du Seigneur, et qu'il lui dit, lève-toi vite. Oui, je me lève et j'obéis. Lève-toi. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et il lui dit aussi, lève-toi, mets ta ceinture et tes sandales. Marche en l'évangile, tout seul. Ça, c'est ton devoir à toi, de te lever au matin, de venir à l'église
Par exemple, tu dois faire ce que le Seigneur te dira. Et il a fait cela. Il a obéi. Et nous devons obéir à la volonté du Seigneur. Que faire d'autre, Seigneur? Porte tes vêtements et suis-moi. Et suis le Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il passe, il agit, le Seigneur qui agit. Et on voit l'homme qui passe ses difficultés, là, à ce moment-là, mais avec Jésus-Christ qui se le passe. Et il passe la première et la deuxième garde. Comment il a passé ces problèmes? Mon frère, j'ai un problème avec mon travail, j'ai un problème avec mon métier, ou quoi qu'il en soit. Marche avec Jésus-Christ et tu te libéreras. Tu passes cette première, tu passes cette deuxième. Il est arrivé après, arrivé à la porte centrale. Oh, là, c'est plus important. Il est arrivé à cette porte en fer. Nous n'avons pas de clé. Comment cette porte peut s'ouvrir? Et la porte même de la ville et qui s'ouvrir d'elle-même devant eux. Elle a été ouverte elle-même. Au chapitre 10 qui dit dans les actes 12, ainsi agit le Seigneur. Tu ne sais pas t'imaginer ce que le Seigneur peut faire. Tu ne sais pas saisir notre pensée, comment le Seigneur peut agir dans ta vie. Tu ne dois pas te tracasser, de me tracasser, comment ça va se faire, et où ça va se faire et quand. Et ici, nous voyons ici comment le Seigneur agit et que le Seigneur agit. Et ils sont sortis. Maintenant, il va aller où? Il va aller où maintenant qu'il est libre? Où est-ce qu'il va aller? Il est retourné chez les frères. Où est-ce que nous sommes allés aujourd'hui? On s'est levé au matin et de venir ici pour rencontrer qui? Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère l'a dit hier, le Seigneur était ici premier et il nous attendait. Et nous sommes venus ici voir les frères, comme Pierre l'a fait. Et il est allé. Il est allé vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les frères y priaient. Qu'il est bon, mon frère, comment le Seigneur agit, notre foi, l'amour des frères, les prières des frères. Ils peuvent faire bouger le ciel. Demeurons avec foi. Et encore, ne pas penser de se tracasser les promesses qui sont inscrites dans l'Évangile ou personnellement qui nous a parlé, ils seront accomplis toutes, sans aucun doute. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis beaucoup de joie. Bien, comme le frère il a dit au départ, que cette réunion des jeunes qui puisse s'établir et qu'on puisse le faire chaque année et de pouvoir se réjouir l'amour de Christ, mais avant tout aussi les frères et votre hospitalité que vous nous proposez, que vous nous donnez. Que le Seigneur vous bénisse et priez pour notre retour. Amen. Les flammes ne te toucheront pas. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, moi, et je t'aime. Amen, mes frères. Nous louons le Seigneur pour la parole que nous entendons. J'apporte aussi mes salutations de l'église de Leonberg. Avec la grâce du Seigneur que je travaille. Nous sommes beaucoup de jeunes de Leonberg. Et nous remercions le Seigneur que nous sommes ici, que vous nous avez invités. Et je vous remercie pour l'hospitalité que vous nous avez donnée. Et à chaque fois que nous aubergeons des frères, on voit les frères. Parce que pour le faire, il y a un travail à faire. Et dans ce travail, il y a le frère et la sœur aussi qui travaillent à cela. Et des fois, on passe sans
trop préoccupés de regarder au fond du travail. Mais il y a du travail à faire à cela. Il y a des dépenses à faire, les frères. Il y a le temps aussi pour préparer toutes ces choses. Que tu dois te dormir là où ils vont te préparer, là une couche. Ça s'entend bien, mais il y a un travail à faire derrière tout ça. Et je remercie le Seigneur, que le Seigneur met à cœur à ces gens de le faire, aux frères, la volonté qu'ils ont. Et que le Seigneur continue de faire ce travail pour chacun d'entre nous, de servir. Servons les frères. Parce qu'avant tout, la parole de Dieu est dit comme ça. Ce que vous faites aux plus petits des enfants, vous faites à moi. C'est un verset qui, nous devons le connaître et le mettre dans notre cœur. Quoi qu'on peut faire à notre frère, que ce soit bon ou que ce soit mauvais aussi, c'est à moi que vous le faites, au Seigneur. Donc il y a deux faces à cette pièce. J'aime le frère, je le sers aussi, je le pardonne. C'est comme je le fais au Seigneur. Mais si je l'attriste, si je le critique, ou que je parle derrière lui de son dos, c'est comme je parle au Seigneur, de la même façon. Ainsi la parole de Dieu nous enseigne. Soyons très sérieux à cela, avec notre relation entre nous. Que le Seigneur est parmi nous, et nous ressentons sa présence. Et la joie du Seigneur, de nous voir tous unis, aimant les uns les autres, et tous soumis les uns les autres à la parole du Seigneur. Ça, c'est lui qui nous conduit, c'est lui notre boussole, et nous voulons que le Seigneur et que le Saint-Esprit nous guident dans toutes choses. Et le Saint-Esprit, parce qu'on aura tous une route commune, la même route qu'on aurait, pour la gloire du Seigneur, en regardant Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur, celui qui a sauvé notre âme, et c'est lui qui va nous amener dans des champs paisibles. Je vais lire quelques versets avec la grâce du Seigneur, des psaumes. Le 119, psaume 119, et le 129, le verset 129, psaume 119, et verset 129. Donc le 119, verset 129, jusque le 136. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face, aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce que j'observe point ta loi. Amen. Je remercie le Seigneur, que le Seigneur bénisse cette parole. Le psaume dit, tes préceptes sont admirables. Tes préceptes sont admirables. Et vraiment, ce que le Seigneur a fait dans notre vie, et Jésus-Christ, ce qu'il a passé pour nous, et qui fait encore et continue encore à faire dans notre vie, ils sont admirables. Et je remercie le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de naturel que nous vivons dans notre vie. Je pensais, comme j'entendais la parole de Dieu auparavant, et j'attendais, vous avez des bonbons, que le Seigneur vous bénisse. Et qui sait, nous avons cette plus belle place aujourd'hui. Nous sommes les bienheureux de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu. Des fois, nous ne savons pas saisir tout cela. Ah, si j'aurais été peut-être dans mon lit, de dormir. Oui, d'accord. Il est bon aussi, nos matelas aussi, mais nous remercions le Seigneur que plus forte raison que nous sommes ici, dans la maison du Seigneur, et d'entendre la parole de Dieu. Parce que ce matelas, il peut me tenir en arrière. Le peu d'assoupissement, le peu s'endormir un petit peu, et après, tout doucement, pardonnez-moi, j'utilise des fois cette expression, mais des fois, nous, les chrétiens, on peut se confondre.
On croit qu'il n'y a pas de après. Il y a la récolte, mes frères. Il y a ce que moi je vais semer, et chacun où ce qu'il a semé. Et chaque frère ou chaque sœur, après viendra que lui-même, le Seigneur, demanderait des comptes à cela. Et va dire, Dimitri, viens ici un peu. Viens apporter de ce que moi je t'ai donné. Je t'ai donné un talent, 2, 5. Il va demander des comptes. Est-ce que tu les as multipliés? Ou tu en as apporté moins 1. Tu as apporté du fruit. Et de demeurer encore. C'est le Seigneur qui nous demanderont cela. Ce n'est pas le pasteur, ni l'ancien. C'est lui-même, le Seigneur, à nous tous. Et il dit, tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Et c'est pour ça mon âme les observe. Mon âme. Ce n'est pas mes pensées, mes mains. Non, c'est l'âme. Et maintenant, nous devons tous voir cette matinée qu'est-ce que notre âme peut garder et qu'est-ce que peut demander notre âme aussi, mes frères. C'est qu'elle voit de ce qui est plus précieux dans ta vie, cette âme-là. Chacun, il va examiner sa personne. Et moi, ma personne. Ici, le psalmiste, il dit, il a vu que la parole de Dieu, il dit auparavant, la révélation de tes paroles est claire. Et quand elle est claire, mes frères, la parole de Dieu dans ta vie, dans ton âme, quand le Seigneur le révèle, quand le Seigneur se révèle, ta parole de Dieu se révèle dans ton cœur, à ce moment-là, tu es éclairé. Pourquoi? Parce qu'il peut, cette lumière, et de pas avoir une révélation, oui, il peut. Quand cette lumière à l'apôtre Paul, rien que Paul a vu et a entendu, et qu'il y a eu cette révélation et cette lumière de cette parole de Jésus-Christ, qui lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Les autres, ils n'entendent rien. D'autres entendaient des bruits, d'autres, ils ont vu de la lumière. Mais ce n'est pas que cette lumière s'était révélée à tous, rien qu'à l'apôtre Paul. Et cela, il se fait dans notre vie. Seigneur, comment je lis ta parole, Seigneur? Je veux que tu ouvres mes pensées, que je puisse le comprendre, que tu me révèles ta parole de Dieu. Et elle éclaire mon âme. Et vient cette révélation. Ah, maintenant, je l'ai compris, ce verset. Et bien souvent, mes frères, vous l'aurez peut-être entendu aussi, pourquoi, pour les sœurs, par exemple, pourquoi nous devons porter le voile au moment de la prière? Ouvre, Seigneur, ouvre ces pensées, notre cœur, pour que tu puisses l'éclairer cette parole qui est écrite. Parce que des fois, tu leur dis, pour les anges, pour ceci, pour cela, comme il le dit dans les Corinthiens. Mais si elle ne vient pas cette révélation, les révélations de Dieu, elle ne saura pas le comprendre, l'autre. Et ainsi, mes frères, avançons dans notre vie. Et le psalmiste, il est devenu une révélation dans son âme. Et le Seigneur l'a éclairé. Et elle dit, j'ouvre la bouche. Il est simple, le frère. Il n'y a pas besoin qu'il ouvre sa bouche. Oui, même le simple, les hommes. Dans cette route que nous marchons, nous avons besoin. Nous avons de comprendre la parole de Dieu, d'avoir cette connaissance et comment marcher avec le Seigneur, car je suis avide à tes commandements. Vous voyez, donc la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut guérir, ainsi, pour que tu puisses remplir d'amour, de lumière. Comment? Parce que je suis simple et je l'accepte simplement, cette parole. Et je dis, Amen, vu que tu le dis, parce que ici est ma vie. Si je ne suis pas simple et je commence à regarder de droite et pourquoi il le dit, pourquoi il le fait, etc., etc., à la fin, on peut être un ennemi de Dieu. Ah, moi, je ne crois pas cela. De frères. Ah, cette parole, je ne l'accepte pas de cette façon-là. Mes frères, tu n'es pas simple, tu es orgueilleux. Ne sois pas ennemi de Dieu aussi. Et je remercie le Seigneur. Donc, mes frères, nous tous, nous avons besoin que le Seigneur nous révèle la parole de Dieu pour que nous pouvons être conscients de ce que nous comprenons.
et j'ouvre la bouche et je soupire. Des fois, nous soupirons, des fois. Ah, je me dis, je suis fatigué. Oh, Seigneur, ma requête, Seigneur. Le Seigneur ne me la donne pas, cette requête. Et on commence à soupirer. Et on commence à soupirer. Et je soupire, et je soupire. Ici, le psalmiste, ici, il a soupiré pour autre chose. Pourquoi tu as soupiré, mon frère? Car je suis avide de tes commandements. J'ai désiré tes commandements. Un seul cœur. Ce soupir est venu parce qu'il avait un désir. Et vraiment, mes frères, quand nous désirons quelque chose très bien et qu'on n'a pas reçu encore comme nous le voulons, nous soupirons. Moi, je parle pour les choses naturelles. Ah, mon frère, je veux prendre une meilleure voiture, je ramasse de l'argent, que le Seigneur me donne la grâce. Et je soupire quand je vais prendre ce travail. J'en ai besoin. Quand je vais prendre cet appartement, j'en ai besoin. Ou quoi qu'il en soit. Des choses naturelles. Et quand la parole de Dieu, il dit que nous soupirons facilement. Ici, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, matin, pourquoi il est bon de soupirer, de désirer la parole, ses commandements. C'est-à-dire, ce sera le jour du dimanche. Est-ce que tu soupires, mes frères? Ah, on a tardé. Le frère a dit comme ça à 10h30 d'être à l'heure. Ah, c'est rien de dire, oh, c'est rien, cool. Hein. Des fois, on peut le dire, ne tracasse pas, ne stresse pas. Là, tu ne soupires pas pour la parole, tu soupires pour autre chose. Mais ici, pourquoi qu'il a soupiré? Car je désirais tes commandements. Seigneur, je veux venir à ta maison, je veux venir à ton église pour que tu me parles, que tu m'apprennes et que tu mettes dans ta volonté. Ce n'est pas grande chose, un grand cœur, cela. Oui, c'est un grand exemple pour nous, pour pouvoir vraiment quel est ce qui nous est avantage pour notre âme. Que ce soit un homme, jeune, une femme, nous tous, nous avons besoin de cette parole de Dieu, parce que tous les hommes, ne vivent pas simplement de pain, mais de toute parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur. Tous nous dépendons de ce que le Seigneur va nous parler et qu'il puisse être nourri notre âme. Est-ce que nous avons cette zèle-là? Oui, je crois que c'est pour cela que nous sommes ici, je suppose. Si nous l'avons, continuons avec cette bonne intention. Oh Seigneur, je désire de venir à ta maison, de venir à la prière. Mes frères, ils prient comme nous l'avons dit. Il y avait une prière qui se terminait pas. Pour qui? Pour Pierre. Ils avaient cette prière intense. Ils avaient ce désir. Et un soupir. Notre frère, Seigneur, notre frère, libère-le. Et ici, mes frères, et il leur dit, j'ai désiré ces commandements. Et que chacun trouve dans son cœur ce qu'il désire. Quel est ton désir aujourd'hui, sœur, frère, à cet instant, qu'il est 11h54? Pense-y un peu. Quel est ton désir? Les bonnes nourritures que les sœurs ont préparées. Peut-être que l'autre pense idéalement que l'église se termine, qu'on puisse manger un gâteau, par exemple. Parce que des fois, nos pensées voyagent. Mais la parole de Dieu, il nous révèle et de dire, Seigneur, je veux que tu m'aides à désirer tes préceptes. Seigneur, premier ta volonté. Seigneur, premier tes commandements. Ce que toi tu veux que je fasse pour toi, Seigneur. Amen, mes frères. C'est ce que le Seigneur demande. Et c'est ce qui nous exhorte, la parole de Dieu. Et au 32, tourne vers moi ta face, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Regarde mon désir, Seigneur. Regarde ce que moi je désire vraiment. Que tu viennes m'éclairer, que cette parole vienne m'enseigner. Est-ce que nous avons ce désir, et je le dis, ce désir, c'est intense. Révèle-moi ta parole, Seigneur. Pas pour faire des belles prédications ou des belles prophéties, mais pour pouvoir mettre en pratique ta parole. Amen, mes frères. Et bien souvent, mes frères, nous les hommes, nous pensons et nous regardons. D'apprendre la parole de Dieu. Je veux avoir une grande connaissance, de connaître cette parole par cœur. Et c'est le frère qui me dit comme ça, viens sur le pupitre et parle, et que je dise bien correctement une belle prédication. Le frère de dire, c'est bien. Il a commencé à gonfler. Non, descends-le. Non, pas de cette façon-là. La parole de Dieu se prêche
pour nous tous et pour moi aussi, pour l'apprendre et de le mettre en pratique dans notre vie personnelle. Amen, mes frères. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Jésus-Christ, il dit, mettez en pratique. Il pratiquait et il enseignait. Il ne disait pas, j'enseignais et je pratiquais. Non, il pratiquait premier et il enseignait après. Il mettait en pratique premier la volonté du Seigneur et après, il enseignait. Et ça, c'est un exemple pour nous. Comme le frère, le Dimitri avait dit, nous devons apprendre cette parole. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir l'enseigner. Pas moi, le Saint-Esprit. Celui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tourne vers moi ta face. Et la première chose, est que je crois que tout le monde le veuille. Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce qu'on le disons aujourd'hui et qu'on va se trouver dans la Sainte Seine? Aie pitié de moi, Seigneur. Est-ce que tu le feras, le Seigneur? Est-ce que le Seigneur le fera? Bien sûr. Il dit, aie pitié de moi. Regardez ici. Parce que selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Quelle est cette coutume? Est-ce que le Seigneur a des coutumes? Oui. Il a cette coutume, le Seigneur, de pouvoir te pardonner et te faire miséricorde. Quand tu l'aimeras. C'est vraiment grand, ça. Si tu aimes le Seigneur et tu demandes au Seigneur la volonté de ta vie et de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je veux apprendre tes ordonnances et ta parole. Mais aie pitié de moi, pardonne-moi, aide-moi. Et le Seigneur, il dit pour toi, oui, mon fils, je le ferai parce que tu m'aimes et c'est ma coutume de le faire. Mon habitude, l'habitude du Seigneur, c'est de pardonner son peuple. Et je remercie le Seigneur pour cela. Le Seigneur ne change pas le caractère du Seigneur. Ça, c'est ses habitudes. Et moi et toi, quelles sont nos habitudes? Vous voyez, un verset, quelques versets. Comment l'Esprit de Dieu qui nous donne des messages, il nous donne des désirs. Premièrement, avoir des désirs. Désir le Seigneur qui puisse nous éclairer, qui ouvre notre pensée de comprendre la parole de Dieu. Après, quelles sont nos habitudes? La parole de Dieu, il dit, l'apôtre Paul, il dit comme ça, ne négligez pas de vous réunir tous ici dans vos habitudes que vous faisiez auparavant. Parce qu'ils avaient cette habitude qu'ils n'étaient pas rassemblés tout unis. Ils allaient quand ils voulaient. Déjà, on voit à ce moment-là qu'ils avaient ce problème-là. Ils avaient des mauvaises habitudes. Mais notre habitude, qu'est-ce qu'elle doit être, mes frères? Être douce, agréable, les bontés jusqu'à la fin. Seigneur, aide-moi d'aller dans ta maison. Tu vas me dire peut-être, mes frères, parce que c'est l'Église qui va me changer. Elle me dit, un frère, il disait dans mon cœur, mais c'est ici. C'est ici, ici qui est l'entreprise qui vient changer nos cœurs. Et ton cœur, je l'apporte où? Je l'apporte ici, à l'atelier de que le Seigneur Jésus-Christ qui vient la travailler. Ici, le Saint-Esprit va venir t'enseigner. Ici, le Saint-Esprit va venir te guider. Il va t'exhorter. Ici, l'Esprit Saint, il va te corriger et il te guérira aussi. Tout se fait ici. Parce que le Seigneur guérit âme, corps et esprit. Ça se fait quand? Où? À l'hôpital. Nous sommes ici dans l'université, un hôpital universitaire. C'est l'universitaire que tout le monde, nous étudions ici. Il est aussi une caserne, comme un bon soldat. Vous voyez que l'Église, comment de caractéristiques qu'elle a? Elle est aussi. Sachez que de moi, que je suis bon et doux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et où est-ce qu'il est, Jésus-Christ? Il est temps. Il est ici, parmi nous. Lorsque 2 ou 3 soient assemblés en mon nom, je suis là. Et de venir à l'église pour apaiser mon âme. Oui, mon frère. Si tu le fais avec intense, et si tu le fais où alors, tenter Dieu, moi je resterai à la maison et tu vas voir que je serai béni. Et, oui, qu'est-ce qui va être béni, c'est ta chair. Je vais dire, après quelques années ici, qui s'est passé, un frère, il voulait tester simplement, pas avec... parce qu'il voulait que le Seigneur lui montre comment. L'église était vraiment tout près, il pouvait aller à pied à l'église. Et dit, Seigneur, au moment de la prière,
je ne vais pas à la réunion. Je vais rester à la maison, je prierai à la maison. Et je dis, mon esprit sera aussi à l'église. Et il voulait faire comme il disait l'apôtre Paul, que je suis absent, mais je suis par l'esprit. Le corps est absent, mais l'esprit est présent. Et il voulait faire la même chose. Et vraiment. Et il l'a fait simplement avec un cœur. Il ne l'a pas fait pour tenter le Seigneur. Et il s'agenouille au moment de la réunion de l'église, et le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, au moment de la prière, qu'il était tout seul. Qu'est-ce que tu fais ici, mon enfant? Mais tu dis, Seigneur, je suis dévoué à toi pour ta gloire. Mon peuple, il est réuni là-bas. Va vers mon peuple. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Comme il y a simplement un charbon qui est tout seul, qui n'est pas parmi les autres. Et il a commencé à se lever, il a été en courant à l'église, il a témoigné. Et il a expliqué cela. Est-ce que vous voyez, est-ce que le Seigneur est vivant? Oui, il est vivant. Parce que le Seigneur, il aime l'unité. Il aime l'unité pour qu'il puisse agir le corps du Christ avec tous les membres. Parce que si un membre, les autres membres travaillent dans notre corps, il a besoin de travail, il a besoin de guérison. Mais s'il part, il ne doit pas avoir cette communion. Le corps, lorsque je travaille, je les vois souvent parce que je travaille dans l'hôpital, je vois différents membres du corps. Et la plupart, parce que là, le sang a arrêté de circuler. Par exemple, sur un pied, il a attrapé la gangrène et on a dû le couper. C'est un exemple. Si un membre qui manque du sang de Jésus-Christ, il sera coupé. Il ne sera pas accepté, il ne sera pas résisté. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et je le dis, comme c'est par ton habitude, je remercie le Seigneur. Affirme mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ô Seigneur, aide-moi à m'affermir, mes pas, où? Dans ta parole. Pas autre part, Seigneur. Pas que tu me mettes des ailes et que je lève, non. Que je sois affermi dans ta parole et de marcher avec toi, avec ta parole, dans ta parole, et je remercie le Seigneur. Et vraiment, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Et fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Est-ce que... Et des fois, nous pouvons s'échapper. Il y a l'ennemi, n'oublions pas l'ennemi. Il y a ces serviteurs qui servent le diable et qui veut abîmer ton âme. Il veut détruire la parole qui est dans ton cœur. Bien souvent, nous avons des épreuves, des obstacles. Il vient dans notre vie, Goliath. Beaucoup de fois. Et il vient, et il est là devant, et il rugit. Et il rugit qui? Il rugit contre qui? Contre les soldats de notre Seigneur. Parce que nous sommes des soldats du Seigneur. Nous sommes des soldats du Seigneur, spirituellement. Et vous savez cette histoire avec David. Le peuple de Dieu poursuivait, et il y avait Goliath qui était là. Et ils se sont arrêtés. Or, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ici, on parle d'un homme qui avait 3 mètres. Et il n'était pas naturel, il était tellement grand. Et comment nous allons, dans notre vie, ce problème, ce qui n'est pas physiologique, physique? Si tu trouves maintenant un homme de 3 mois devant toi, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un géant. C'est pas normal. C'est pas bien souvent dans notre vie, il y a des situations qui se font, des épreuves, et qui n'est pas naturel. Et Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le peuple d'Israël est resté là. Un roi qui Saoul, qui était le plus grand de tous, il était là, sans bouger, qui n'était pas naturel. Et il n'y en a aucun qui est sorti pour le combattre. Et je l'ai dit auparavant aussi à l'église, là à Léonberg, et j'ai dit, le moment que l'Esprit Saint vienne, qu'il mette du feu en nous, et de pouvoir commencer des ouvriers et de tout le peuple, de toute l'église, de pouvoir sortir au combat.
Quel est le comment? Quel est? Dans la prière, dans le jeûne, dans la glorification du Seigneur, d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ et de dire tous ensemble d'une voix unie que le Seigneur est vivant, pas comme le peuple il l'attendait, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Nous avons un problème. Que nous allons faire? Saoul, roi, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Et je vais dire maintenant, le Père, il a dit à son fils David, prends un peu de pain et de l'eau et va le rapporter à tes frères. Et le petit David, il avait 16 ans, 17 ans qu'il devait avoir, et il entend. Il entend cet homme qui n'est pas naturel, qui rugissait. Et il disait, envoyez quelqu'un qui puisse me combattre. Et si vous me vaincrez, j'abandonnerai. Et quand le grand des frères, il voit David là, il était en colère vers son frère, son petit frère. Et vous savez, c'est grave quand même. Parce que le cœur et la foi, il n'avait pas le cœur et la foi en Dieu. Et si nous voyons dans l'Église, et quand quelqu'un qui a la foi en Christ, au contraire, ne soyons pas contre lui, au contraire, de l'exhorter et d'acquérir une telle foi aussi. Et je remercie le Seigneur. Mais ce n'est pas David encore qui est le roi. Le roi n'est pas encore ici. Nous allons voir ce que le Seigneur Dieu va faire. Je vais aller moi. Toi, David, tu vas aller? Et son frère était en colère contre lui. Et je connais ton orgueil, David. Tu n'es pas venu ici pour apporter, mais tu es venu ici. Et il dit, David, pourquoi? C'est pour quelle raison que je m'enorgueille? Et Saoul l'entend, et on connaît toute cette histoire. Et David se trouve là, l'enfant de Dieu, avec le problème qui n'était pas naturel. Et c'est ça notre combat. Nous n'avons pas comme David une lance, mais nos armes sont fortifiées, nos forces, nos jeûnes, nos prières, et aussi fort que cette pierre-là que David avait lancée. Et Goliath, et toutes ces choses qui ne sont pas naturelles, le Seigneur va les aplanir et va les disperser. Est-ce que nous le croyons? Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur fasse à ce temps-ci tous ces problèmes, tous ces obstacles qui ne sont pas naturels dans notre vie et qui le permet le Seigneur. Parce que c'est peut-être des décisions à nous ou si je devais le passer de cette façon-là. Nous, en tant que chrétiens et en tant que soldats, nous ne devons pas être là assis, comme nous l'entendons, et d'attendre et de avoir patience. Non. Oui, bien sûr, j'aurai de la patience, mais je devrais œuvrer. Je devrais rentrer dans ce combat. Prière, jeûne, communion avec les frères, méditation, de me donner ma vie et de dire, Seigneur, aide-moi, éclaire-moi de faire ta volonté. Et je remercie le Seigneur. Et toi, tu me feras miséricorde selon tes habitudes. Qu'il est bon, mon frère. Et ici, pour terminer, comme l'heure est passée, et dit, fais luire ta face à ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Le Seigneur, il veut enseigner. Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons, mes frères, qu'est-ce qui est avantageux pour nous? Quel est l'avantage de la parole de Dieu? C'est notre avantage à nous. Vraiment. Parce que cette parole, elle nous fait naître de nouveau par le Saint-Esprit, mais il change dans notre quotidien de pouvoir changer. Mais bien souvent, le Seigneur nous laisse pour apprendre, de voir ce combat et d'apprendre. Et c'est ce qui est plus difficile, de pouvoir discerner de ce que le Seigneur veut. Et c'est de là qu'il doit commencer, de discerner. Et pour le discerner, il doit avoir cette révélation de la parole, cette lumière du Seigneur. Et quoi faire si une fois que je le discerne, de pouvoir l'éloigner, l'obstacle. Et en abandonnant cela, il aura de la miséricorde sur lui. Bien souvent, on confesse notre péché, mais on ne la laisse pas. On ne la laisse pas et on continue avec. Est-ce que des fois, le Seigneur, il a de la compassion et il a de la patience. Et de dire, non, je ne veux pas cela. Je n'en ai pas besoin.
Et ça ne me laissera pas de rentrer dans le royaume des cieux. Mais au 136, il dit, mes yeux répandent des torrents d'eau parce que n'observe point ta loi. Maintenant, il y a encore un autre souci. La tristesse, maintenant, qu'on pourrait dire, Seigneur, et je pleure. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas ta volonté. Qui en soit cela? Peut-être c'est ton entourage, peut-être c'est ton mari, ton enfant, ton père. Et que toi, tu aies cette parole qui soit éclairée dans ta vie et que ton père ne l'a pas. Et tu n'as pas de la tristesse et de dire, Seigneur, aide mon enfant. L'enfant de Dieu, il apporte de la compassion. Il s'acquiert de la compassion. Et nous voulons que la parole de Dieu nous enseigne, et le désir, par exemple, nos habitudes, qu'elles soient une bonne habitude dans nos démarches. Et la troisième chose est d'avoir de la compassion. On voit ces trois caractéristiques que le Seigneur Jésus-Christ avait cela. Le Seigneur désire de te voir et désire de te voir à ton banc. Et de dire, comme le Seigneur disait, où est-ce que tu es, mon peuple, je t'attends. Et qu'est-ce qu'il a l'habitude? Qu'est-ce qu'il a comme habitude? D'avoir miséricorde pour moi. Et il a de la compassion aussi. Et le Seigneur aussi, il a pleuré. Et pour Lazare, et pour Jérusalem, qu'il a pleuré. Et encore, il pleure. Et pour moi, Dimitri, et pour toi, si nous rejoignons pas avec la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur. Il pleure. Oui, il pleure, le Seigneur. Il peut pleurer. L'Esprit du Seigneur s'attriste. Et la parole de Dieu nous le révèle, cela, parce que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir cette audace, d'avoir cette foi comme nous avons entendu. Et si nous ne l'avons pas, Seigneur, aide-nous à de l'avoir dans mon incrédulité. Est-ce que je peux y arriver jusque-là? Oui. Le Seigneur, c'est le meilleur médicament, la meilleure clé pour pouvoir recevoir 100% la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Il va révéler ta personne. C'est-à-dire, je ne sais pas le croire, je n'arrive pas à le croire, mais aide-moi à le croire. Seigneur, dans mon cœur, j'ai de l'amertume, de la jalousie pour le frère. Va. Le Seigneur, il ne le connaît pas, mais oui, mais confesse-le. Il faut que tu le sors de toi et de lui dire, Seigneur, aide-moi. Je suis jaloux. Comment le dire? Mais aide-moi, que je ne sois plus jaloux. Est-ce que le Seigneur t'entendra? Est-ce que le Seigneur va t'aider? Oui, il t'aidera. Est-ce que nous le croyons? Mais nous devons confesser et de dire, Seigneur, je suis cela. C'est ainsi que David, c'est ça que Dieu il a dit comme ça, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il disait tout. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés que je fais. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez notre Église dans vos prières. Et aussi, au mois de février, quand il y aura réunion, bien sûr, tu vas les envoyer. Je suis convaincu que le Seigneur permettra que je vienne vous revisiter au mois de février.